Un système de santé, c'est une machine immense, super complexe et qui nous touche tous au quotidien. Mais la vraie question, c'est comment on sait si ça fonctionne bien? Aujourd'hui, on va justement soulever le capot, regarder ce qu'il y a dedans, et on va le faire avec un cas d'étude bien précis. Allez, c'est parti, on déconstruit ensemble le concept de la santé. Alors, la première question qu'on se pose, c'est quoi au juste un système de santé solide? Parce que si on s'arrête à l'image de l'hôpital ou du médecin, on rate une bonne partie du tableau. En réalité, c'est bien plus vaste. C'est tout un écosystème qui touche à tout, de la qualité de l'eau qu'on boit jusqu'à la sécurité sur nos routes. Du coup, pour bien saisir cet écosystème dans son ensemble, il faut qu'on parte de la base. Vraiment, la question toute simple, de quoi on parle exactement? Il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, alors posons une définition claire. Voilà, ça c'est une définition qui date un peu mais qui reste la référence. Un système de santé, en gros, c'est un grand tout, ça mélange les ressources, les organisations, le financement, la gestion, tout ça pour arriver au service final, la santé pour la population. C'est vraiment l'effort de toute une nation pour prendre soin de ses habitants. Et là, attention, il y a une distinction qui est hyper importante à faire. On a tendance à tout mélanger. D'un côté, il y a le système de soins de santé. Ça, c'est facile, c'est ce qui nous vient tout de suite en tête. L'hôpital, le médecin, bref, quand on est malade. Mais le système de santé, lui, est beaucoup plus large. C'est le puzzle en entier. Ça comprend la prévention, les politiques de santé, l'environnement. En fait, le système de soins, ce n'est qu'une seule pièce du grand puzzle de la santé. Bon, ok. On a compris que c'est un truc énorme et complexe. Mais alors, comment on fait pour analyser un machin pareil? Il nous faut une grille de lecture. Une méthode, quoi. Et ça tombe bien parce qu'il existe justement un modèle universel, une sorte de blueprint qui permet d'évaluer n'importe quel système de santé dans le monde. Ce fameux modèle, c'est celui de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. L'idée est assez simple. Ils ont décomposé le système en 6 briques essentielles. On peut voir ça un peu comme un moteur à 6 cylindres. Si on va un seul qui déraille, c'est toute la machine qui perd en puissance. C'est une image qui marche plutôt bien. Alors, ces 6 briques ou ces 6 cylindres, quels sont-ils? On a la prestation de service, le personnel de santé, les systèmes d'information, les médicaments et la technologie, le financement, et enfin, le 6e, le leadership et la gouvernance. En gros, qui pilote tout ça? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les pays, absolument tous, ont ces 6 composantes. La grande différence, le truc qui change tout, c'est la façon dont ils sont organisés et assemblés entre eux. Bon, à cette théorie, on va voir maintenant comment ces briques s'articulent dans le monde réel. Et pour ça, direction le Maroc, on va prendre ce système comme cas d'étude. Prenons une brique au hasard. Enfin, pas tout à fait au hasard. La brique du personnel de santé. Si on regarde de plus près la situation au Maroc, on tombe tout de suite sur un problème majeur. Un problème que le pays partage d'ailleurs avec énormément d'autres nations. La pénurie de personnel. Et attention, ce n'est pas un petit problème local, c'est un véritable enjeu planétaire. Et pour mettre un chiffre là-dessus, regardez bien. Le Maroc compte moins de 2,6 agents de santé pour 1000 habitants. L'OMS, de son côté, recommande un minimum de 4,5 pour 1000. On va tout de suite le fausser. Pour le dire très simplement, il manque du monde, beaucoup de monde, pour s'occuper de la population. Sauf que le problème ne s'arrête pas au simple manque de personnel. Ce serait trop simple. Il y a aussi un énorme souci de répartition. L'image est assez simple à se représenter. Imaginez que la plupart des médecins et infirmiers soient regroupés dans les grandes villes, laissant des régions entières avec très peu de personnel. C'est un peu ça, la situation. Et cette organisation des services, elle est assez bien représentée par cette pyramide. Le système marocain est structuré par paliers. Tout en bas, à la base, on a les soins de proximité, les petits dispensaires pour les bobos du quotidien. Et plus on grimpe dans les étages de la pyramide, plus on va vers des soins spécialisés, jusqu'à arriver tout en haut, au sommet, avec les grands hôpitaux universitaires qui traitent les cas les plus complexes. On passe maintenant à une autre brique, et pas des moindres, le financement, le nerf de la guerre comme on dit. Et là, le graphique parle de lui-même. Regardez bien ce chiffre. Plus de 45% des dépenses de santé sont payées directement par les ménages, de leur poche. C'est ce qu'on appelle les paiements directs. C'est absolument énorme. Et ça, concrètement, ça signifie qu'un problème de santé sérieux peut très vite se transformer en gouffre financier pour une famille. Et face à ce défi, justement, le Maroc a mis en chantier une réforme gigantesque. L'objectif, c'est d'étendre la protection sociale à 22 millions de personnes supplémentaires. C'est un projet d'une ampleur considérable et l'un des buts principaux, c'est précisément de faire baisser cette part que les gens doivent sortir de leur portefeuille à chaque fois qu'ils se soignent. Bon, on a vu quelques briques, quelques pièces du moteur, mais la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que ce moteur tournait bien? Est-ce qu'il est efficace? Pour le savoir, il n'y a pas de secret, il faut regarder les résultats, les chiffres concrets. Alors, si on met le Maroc à côté de ses voisins, le tableau est assez nuancé. Prenons la mortalité maternelle par exemple. Le Maroc fait nettement mieux que l'Algérie, mais il est derrière la Tunisie et l'Égypte. Et pour l'espérance de vie,
on voit que le pays se situe à peu près dans la même moyenne que ses voisins maghrébins. Donc, pas de conclusion unanime, c'est un bilan demi-teinte. Mais au-delà des chiffres, s'il y a un grand défi, un problème qui ressort par-dessus tous les autres, malgré les progrès qui ont été faits, c'est celui-ci, l'inégalité. Et pour illustrer ça, ce graphique est criant de vérité. Regardez bien, en milieu urbain, 96% des naissances ont lieu dans une structure de santé. C'est presque tout le monde. Mais dès qu'on passe en milieu rural, ce chiffre s'effondre à moins de 74%. L'écart est juste immense. C'est l'illustration parfaite d'un système de santé à deux vitesses. Alors, après ce tour d'horizon, qu'est-ce qu'on doit retenir? Quelle est la grande idée qui va au-delà du cas spécifique du Maroc? Eh bien là voilà, la leçon universelle, c'est que ce modèle des 6 briques, il fonctionne partout, vraiment partout. Que l'on soit au Maroc, en France, au Japon ou au Brésil, les composants de base du système sont toujours les mêmes. Au final, la santé d'une nation, c'est vraiment une question d'architecture. Comment on agence et comment on renforce ces 6 piliers fondamentaux. Et tout ça, finalement, ça nous ramène à une question que chacun peut se poser. Si on reprend cette grille de lecture des 6 briques, comment est construit le système de santé de notre propre pays? Où sont ses points forts? Et où se trouvent ses fragilités? Parce que comprendre cette architecture, au fond, c'est le premier pas pour avoir un regard plus critique et plus éclairé sur un sujet qui nous concerne tous, notre santé.